Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien assis et surtout que votre ceinture est bouclée puisque aujourd'hui je vous emmène découvrir avec moi le centenaire des 24 heures du Mans. Et je peux vous le garantir, la vidéo elle va être non seulement inédite mais carrément exceptionnelle puisque avec moi vous allez pouvoir découvrir tout le dispositif de Lego autour de ce centenaire et je vous le garantis, il y a du contenu. Initialement, j'avais été invité par Lego Danemark quand j'étais encore ambassadeur pour couvrir cet événement de manière non tout frais payé, hein, c'est Lego Danemark, évidemment. S'en est suivi un événement tout à fait inopportun qui a fait que l'invitation de Lego Danemark est évidemment tombée dans le vrac de briques. Et aussi, comme je ne m'appelle pas Amixem, je ne me fais pas inviter par Lego France pour couvrir l'événement et faire une petite story autour de la 9X8. Voilà. Du coup, c'est bel et bien sur mes fonds propres et avec l'envie de vous faire découvrir, quoi qu'il arrive, ces 24 heures du Mans et tout ce que Lego avait proposé sans le soutien de Lego, que je m'y suis rendu. Petit big up à Monsieur G qui se reconnaîtra, qui m'a obtenu le pass. Ça a été vraiment un gros plus qui m'a énormément facilité la vie, sans quoi, on va pas se mentir, ça aurait été très compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo d'une grosseur qui va suivre va vous plaire. J'y suis allé avec le stab, avec le boîtier, les micro-cravates. Je pense que le rendu son et vidéo est plutôt très bon. Au regard de ce qu'est une course telle que Le Mans et le centenaire, avec les centaines de milliers de personnes qu'il y avait et le brouhaha permanent qu'il y a, c'est presque pire qu'en expo Lego. Et je compte à ce titre sur votre indulgence, puisque malgré les traitements audio, vous allez voir que par moments ça reste quand même assez bruité. Mais j'ai réussi à avoir des interviews, entre autres du lead designer de République tchèque qui était en charge du design de la Peugeot 9X8 échelle 1. Bref, vous allez voir, il y a du beau contenu, donc accrochez-vous, regardez la vidéo jusqu'au bout et vous me direz en commentaire ce qui vous a plu. Bref, en tout état de cause, j'ai sorti le grand jeu. T-shirt Cadillac Racing, qui ont d'ailleurs fait une belle performance à ces 24 heures du Mans. La petite casquette Vaillant que j'ai croisée sur leur stand le dimanche. Et évidemment mon petit drapeau Peugeot Sport que j'ai agité tout le week-end durant pour essayer de faire gagner les Peugeot 9X8. Je pense que j'ai pas dû secouer assez fort parce que elles ont pas gagné, même si le samedi à un moment donné elles étaient en tête. Bref. Trêve de plaisanterie, je vous propose une petite téléportation. On va se retrouver le samedi matin, juste après que j'eusse quitté ma petite Peugeot Sport 207 pour me rendre sur le circuit Bugatti. On y va, téléportation. Faites chauffer les moteurs, c'est parti. Donc là, je me rapproche de l'entrée. Visiblement, on va passer, regardez en haut là-bas, par ce shelter, enfin cet empilage de shelter pour du coup accéder aux pistes. C'est du coup l'entrée visiblement réservée à la presse et tout le bordel. Enfin, on va voir. Donc déjà, je vais me faire filtrer le sac. Bon, c'est impeccable. Moi qui, comme vous le savez, ai un petit peu le vertige. Petit passage dans le shelter. Voilà, je vais pouvoir regarder à travers les grilles. Je vais éviter. Ça serait dommage de se faire un petit malaise avant même d'entrer dans le circuit. Et là, logiquement, on devrait avoir une vue assez sympatoche. Voilà, et on va arriver par-dessus la barrière dans le Saint Gras. Donc nous voici autour du circuit. Il y a déjà de la bouffe un petit peu partout. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est samedi matin 9 h, la course n'a pas commencé et il y a déjà du monde partout. Ouais, c'est impressionnant. Donc là, moi, mon objectif tout de suite maintenant que j'arrive pour la première fois sur le circuit Bugatti, eh bien, c'est d'aller là où on doit logiquement avoir du Lego. Ouais. Donc, dans l'idée, ce que je veux vous montrer, eh bien, c'est d'une part le montage de la 9X8 à taille réelle où a priori il y a 9 personnes de chez Lego qui vont faire le montage sur le stand Peugeot durant le week-end. Ils ont peut-être commencé hier, donc on va aller voir un petit peu. Il y a la boutique Lego qui se trouve pas très loin de là où je suis et également une zone famille avec du coup du montage et également un bout de circuit qui aurait été recréé. On va essayer de découvrir tout ça ensemble. Évidemment, je vous emmène. Bon tiens, avant d'aller plus loin, je vais monter par ici. Il y a des escaliers. Je pense qu'on doit avoir une petite vue sur la piste tant qu'il y a encore personne pour l'instant, tout du moins peut-être des gens qui commencent à s'installer pour voir des voitures passer, mais la course ne commençant qu'à 15 ou 16 h cet après-midi, logiquement, on ne devrait pas voir grand chose pour l'instant, si ce n'est les gens qui commencent à prendre place, parce que ouais, en fait, il y a du monde, putain, il y a du monde en fait, c'est ouf, c'est juste ouf. Ah ouais, regardez, il est 9 h et les gens sont déjà
en train de prendre place un peu partout. Il y a un train en face, je ne sais pas si vous voyez, avec des pneus, un train de pneus. Alors regardez toutes les boxes avec les écuries en face. Putain, il est 9 h du matin et ça envoie déjà du sandwich à la saucisse. Bon, ça fait déjà un petit moment que je marche. Je suis toujours d'un côté du circuit, mais pour rejoindre les stands Lego et tout le tout team, eh bien, il faut passer de l'autre côté de la piste. Et là, il y a plusieurs passages, soit un truc un peu plus loin, à gauche par là-bas, où on passe sur un petit pont d'un lobe, je crois, par-dessus la piste. Ou alors ici, première option, le tunnel. Et oui, le tunnel. Ouais, donc du coup, je sais pas ce que va donner le son de la vidéo parce qu'il y a du bruit, il y a du bruit tout le temps, il y a des voitures, il y a des hélicoptères, c'est l'enfer. Bon alors, du coup, c'est rigolo parce que dès lors qu'on sort du fameux tunnel, eh bien on arrive directement sur le stand de Peugeot Sport et on va se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du monde, ils sont en train de construire la 9X8 à taille réelle. Voilà, donc vous avez la 9X8 à gauche, la vraie ou une réplique hein, évidemment, et à droite, eh bien pour depuis 9 h 36, eh bien, c'est en train de construire. Regardez, voilà. Donc vous avez les équipes, a priori il y a une douzaine de personnes de chez Lego et ils sont en train eh bien, de construire la réplique de notre 9X8. Alors l'idée c'est, vous voyez le compte à rebours qui est juste ici, eh bien c'est de terminer avant la fin des 24 heures. Hein. Je pense que c'est clairement l'objectif et ben, je pense qu'ils ont quand même encore du boulot. Alors honnêtement, je ne sais pas la quantité de pièces, mais je sais que c'est en plusieurs centaines de milliers. Et là, bah, du coup, vous voyez les équipes hein, en train de s'affairer au montage. Il y a vraiment du travail, quoi. Ce qui est intéressant de constater, regardez, c'est qu'il y a des montants métalliques. Hein. Vous les voyez à l'intérieur, là, derrière le plastique noir. Donc, il y a bel et bien une structure aluminium qui va permettre de tenir le tout. Et en attendant, ça bricole. Regardez le monsieur là qui est juste ici. Vous voyez, il y a des bouts de ferrure juste là qui dépassent de la structure technique. Il y a un peu de visserie, hein, vous le voyez, évidemment pour tenir le tout, parce que sinon c'est juste ingérable et ça pourrait pas tenir et ça se casserait la gueule, bien évidemment. Regardez, là vous avez un beau montant en aluminium qui servira un peu plus tard à accrocher quelque chose. Bon, j'étais en train de discuter, on l'a un peu raté, mais on est en train de voir la pose d'un gros élément de structure à l'arrière de la voiture. Là. Donc, vous voyez l'équipe de 4 en train de porter une grosse structure qu'ils ont montée au préalable. Voilà, et là ils sont en train de faire l'assemblage. Bon, ça rigole pas trop parce qu'il faut que ça soit aligné. Voilà, donc là, vous voyez, on se croirait dans les stands en train de changer les pneus, mais non, on est en train de monter un gros bout de structure. Voilà, ça rigole pas là. Là, ça rigole zéro. Voilà, je vous laisse apprécier hein, le montage et les spécialistes hein, qui sont en train de tourner autour de la voiture, en train de montrer du coup toute la pièce avec l'aileron arrière. Voilà, c'est en train de, je sais pas si ça met de la vis, je sais pas si ça met de la pinoche technique. En tout cas, ça bosse. Voilà, et regardez là comment ça bouge. Là, il y a vraiment un très gros panneau. Alors, très gros panneau qui, regardez, j'allais dire, qui lui aussi est tenu par des gros bouts d'aluminium. Mais bon, là, les Jean-Jacques se sont mis devant parce que, voilà, là, il y a un petit peu de suspense et d'enjeu pour le montage de cette partie arrière. Bon, bien sûr, hein, l'idée, c'est que durant tout le week-end, eh bien, on va suivre le montage hein, de cette 9X8, voir comment il avance. En tout cas, c'est carrément impressionnant. Vraiment, c'est très impressionnant. Entre la ferraille, les briques techniques, la complexité du montage, c'est vraiment juste dingue. Bon, du coup, là, a priori, malgré le bruit, la partie arrière a été assemblée. Regardez, voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, ils ont réussi à monter le bousin sur le bordel. Voilà. Regardez, on profite du coup de ce montage en temps réel et on le suivra durant tout le week-end pour voir un petit peu comment ça avance. Et également, regardez, au pied des gars, il y a des pièces qui sont prêtes à être montées. Voilà, différents éléments qui sont visiblement préconstruits ou construits à l'avance. Et du coup, ça va être assez sympa de suivre un peu toutes ces étapes de montage au fur et à mesure. Voilà, quand on parle du look, quand on parle du montage, on va assister là ici à l'assemblage d'une grosse pièce, hein, a priori, on va dire une espèce de... En fait, je me rends compte qu'ils reprennent
avec ces éléments préassemblés, les formes de certaines briques techniques de base, mais évidemment à l'échelle réelle du véhicule. Et on a ici une grosse plate, vous savez, les espèces de plaques techniques de parement hein, qu'on connaît bien, qui sont d'assez grande taille. Et là, visiblement, regardez, on va voir l'assemblage de cette grosse plaque. Et ça doit être non seulement assez lourd, mais pas forcément facile à bien aligner. Franchement, on les croirait vraiment comme des mécanos dans le stand d'une écurie en train de préparer la course. Voilà, non mais c'est balèze. Hein. Et non seulement c'est balèze, mais en plus, ça doit très sincèrement être super lourd. Alors visiblement, ils ont des éléments à déconnecter avant de pouvoir assembler cette pièce. Cette pièce qui, logiquement, regardez, vous voyez un petit peu entre les deux personnes à droite, une excroissance qui part vers l'arrière, qui devrait logiquement permettre de fixer l'aileron principal arrière de la voiture. Pour l'instant, ça discute, le chrono tourne avant de poser cette grosse plate à l'arrière de la 9X8. Là, du coup, hein, je profite que ça s'est dégagé un petit peu pour vous faire du coup un petit focus hein, sur la pièce qu'ils essayent d'installer, qui a l'air encore une fois non seulement très lourde, mais encombrante. Et le mec, c'est clair qu'il va pour y arriver tout seul. Et on voit qu'il y a du tournevis. On voit que j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de colle ou de la graisse peut-être pour le montage. Parce que vu la taille des éléments, ça ne doit pas se monter comme ça. Bon, alors là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a eu des montages. Il y a eu des montages, ce qui est intéressant, puisque du coup, on va pouvoir voir la pièce d'un petit peu plus près. La partie arrière de la voiture qui va faire le support de l'aileron. Vous voyez à l'intérieur, évidemment, qu'on a des montants en aluminium, sans quoi, évidemment, ça ne pourrait pas tenir. Bon, et là, on a de la chance, puisque du coup, il y a le lead designer de chez Lego en Tchéquie, hein, dans le service qui est dédié à l'assemblage des gros modèles par Lego, qui est là, et j'ai pu demander une petite interview. It's in English, guys, donc brace yourself et écoutez le monsieur qui nous explique un peu le projet fou de cette 9X8 à l'échelle 1 avec 600 000 et quelques pièces. C'est parti pour les petites questions avec le lead designer de chez Lego. So can you introduce yourself and where you are working? Hi, my name is Lubor Zelinka, and I am from Czech Republic, where Lego has model production, which is a big model shop where we build all the large models, you know, from our brand stores, from Legoland parks, or from special events like this one. Did you design yourself the vehicle? Yeah, I was design lead on this project. In total, we had 12 people here, but more were involved back home. 3 designers, 3 mechanical engineers, electrical engineer, project manager, and quality engineer, various supporting functions. And overall, it took us about 9 months. So it's been quite a long and challenging project, but it was a lot of fun. Do you intend to finish the building today, before the start of the race? Not before start of the race. We will be finishing at 7 p.m. today, which is exactly 24 hours after we started. We started last night at 7, we will finish at 7 because it's 24 hours Le Mans, so it's our challenge as well. So far, is it going smoothly, the building? Do you have any issue about the building? So far it's been smooth sailing, knock on wood. We had few minor issues, but this is to be expected after all. It's a big project, and building something this complicated in front of the crowd, it's everybody is a bit nervous, anxious, so but nothing big happened, so far so good. One question about the sub-assembly here. Are they built here? So all the parts were built in Czech Republic, and some parts we pre-assembled because they have some supporting frames in them, and it's a bit too complicated to assemble them and be not very visually interesting. So what we left for here is something that's pleasing to the eye of the viewer, and something that when you drop by every hour or 2 hours, you will see progress and not few people just assembling the same part. So that's why we basically pre-assembled some pieces. And last question, will we be able to drive this Peugeot? No, not this one. This doesn't drive, but it's great. It can be here displayed. You can compare it to the real car or to the small model.
that's you can actually buy in the shop and challenge yourself. Yeah, and one last question. What are the key feature of this model? I think the key feature is a first time replica or scale up of a Technic set built out of Technic pieces. So we scaled up all the Technic elements using Technic elements. As for the features, we have Michelin were kind enough to provide a set of wheels, and we have working headlights and tail lights, and all the details like stickers, just like the real set, down to the details like the engine and all the stuff that's in there. Thanks a lot for the interview. My pleasure. And good luck. Thank you. Thank you. Bon, après cette interview du lead design de chez Lego et le chrono qui tourne toujours et qui est actuellement du coup à 9h02 et 50 secondes de montage, je vous propose qu'on progresse un peu dans les 24 heures et qu'on aille voir le reste de ce que Lego nous propose. En attendant, regardez, elle en est là et le montage doit être fini bien au bout de 24 heures et logiquement dans l'après-midi. Voilà, pas au bout de 24 heures, mais dans l'après-midi. Voilà, donc pour l'instant, voilà l'état d'avancement de cette 9X8. Bon, du coup, on déambule dans l'espèce de village où il y a tout un tas de boutiques un petit peu partout et logiquement la boutique Lego qui a été montée bien exprès pour ces 24 heures doit être pas très loin. Ouais, ça y est, je viens de la voir, je suis du mauvais côté, donc on va traverser et puis en même temps ça vous permet d'apprécier un petit peu le paysage et la boutique Lego qui va se retrouver à peu près en face de moi. Voilà, regardez. La petite boutique Lego qui a été faite et en plus le style est complet, les petits gars sont salopettes et t-shirt jaune, ça a l'air de toute beauté et je vais éviter de me vautrer comme une grosse tanche et comme vous le voyez, les Lego Store, ça attire toujours, il y a du monde, donc du coup à l'entrée du shop, regardez, il y a la 9X8 qui est mise en avant. Et la 9X8 qui est d'ailleurs en morceaux, voilà, où on peut du coup découvrir un peu le montage par étage de la voiture de course en briques danoises. Regardez, c'est assez sympa cette présentation. Voilà, et bien sûr, comme vous pouvez le constater dans le shop, il y a quand même beaucoup de boîtes de voitures. Quelque part, le Speed Champions qui est mis à l'honneur, la Ferrari qui est en bas, la 9X8, bien évidemment la dernière née des supercars Peugeot en technique. On a ici un autre petit stand avec les deux Bugatti, la version bleue et la version jaune. Vous les voyez ici avec le bolide Bugatti dans la gamme technique. Oh, pardon. Avec ici, hop, la version bleue, on la connaît, hop, ici. Et effectivement, sans grande surprise, à l'intérieur du shop, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de technique aussi. Voilà, regardez, beaucoup de voitures. Là, évidemment, le roster des produits que Lego a emmené est évidemment un petit peu, raccord avec ce qu'on attend d'une course comme Le Mans. La Mustang qui est ici. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir partout ici, de la Speed Champions et il n'y a pas beaucoup de place. Ici, vous avez un gros sac full polybag, des polybags qui sont offerts en gift with purchase sur Le Mans. Regardez, donc il y a le petit polybag en mode Speed Champions ici. Voilà, je crois qu'il y a quand même un petit peu de stock. Bon, et sinon, un petit tour comme ça de la boutique. C'est pas mal achalandé, il y a quand même de la brique. Bon, on est clairement plus dans la brique à destination de type véhicule. Voilà, mais il y a aussi, vous l'avez vu à gauche, un peu de city, un peu de machin. Bref, il y a de quoi faire. Voilà, puis maintenant, vous voyez, il y a la petite map. Donc on se situe au niveau du Lego Store là. Et il va falloir que j'aille dans la zone d'activité par ici où il devrait y avoir logiquement un bout de circuit. Et oui. Voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Il y a aussi un set technique que j'avais jamais vu, voilà, la NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro qui est ici. Voilà, assez sympa. Bon, sincèrement, entre le bruit de voiture, il n'y en a pas encore trop, les hélicoptères, les sonos, les machins, si le son est bon, je comprends pas. En tout cas, petit tour dans ce store éphémère Lego sur le tour des 24 heures du Mans. Petit mais sympa, bien évidemment vous l'avez vu, beaucoup de boîtes typées voiture, c'est complètement logique avec le petit gift with purchase qui fait plaisir pour les fans. Voilà, plutôt sympa. Et maintenant je vais sortir mes passeports et je vais aller me faire tamponner. Eh ben merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Également. Et ça, pour m'être fait tamponner, je me suis fait tamponner.
Déjà, merci à Julien qui se reconnaîtra, qui m'a récupéré un passeport le jeudi quand le designer de la Peugeot 9X8 venu de Billund est passé faire quelques menus heures de dédicace, regardez avec le tampon spécial 24 heures du Mans qui est de toute beauté. Du coup, encore une fois, merci à toi Julien, et également on pourra regretter qu'a priori la com de Lego, et là je dis Lego au sens large, que ce soit Danemark, France, etc., puisqu'a priori il y a eu très peu, voire zéro com sur le fait que le designer de la 9X8 avait l'opportunité de signer en magasin, même si a priori ça s'est fait peut-être un petit peu en last minute, mais néanmoins on peut regretter le manque de com, puisque certaines personnes auraient peut-être bien aimé vouloir se faire dédicacer si tant est que l'information a été communiquée. Pour ceux qui ne le savent pas, les passeports Lego ont évolué un petit peu, regardez à droite, celui-ci c'est l'ancien modèle, et ici c'est le nouveau modèle que vous pouvez désormais récupérer en store. Même si le sport ça vous ferait pas de mal. Donc du coup j'ai fait tamponner également mon nouveau passeport que j'avais récupéré à Clermont-Ferrand et pour lequel j'ai déjà récupéré quelques tampons. Mais je me suis évidemment fait tamponner mon passeport collector, ma relique, mon passeport, qui lui a voyagé, je vous le garantis. Parce que vous voyez, j'ai quand même fait quelques stores étrangers. J'ai été à celui de Bristol, à celui de Leicester, à celui de Stuttgart, Clermont, Paris, Lyon. C'est Bibi qui a voyagé, Moi je voyage pour le Lego. Non, surtout. Le plus important, c'est ce qui va arriver, puisque sur mes passeports, j'ai 2 tampons côte à côte qui sont complètement collector, croyez-moi mes petits potes. Puisque désormais, côte à côte, nous avons le passeport du Mans et le passeport de l'enfer, le vidéo. Un conseil les enfants, n'hésitez pas à demander les tampons quand vous allez en magasin munis de vos passeports pour vous faire tamponner. Ils peuvent vous sortir toute une collection et vous en mettre plein. Voilà, et le passeport vidéo, regardez, l'orage gronde autour de moi, j'ai prononcé vidéo, ça déchaîne les tempêtes. Bon, je vous propose quand même qu'on retourne au Mans, parce que sinon vous allez m'engueuler. Bon, du coup, on s'approche de la Fan Zone Family, voilà, où on devrait retrouver la partie Lego avec, du coup, on me dit d'aller à droite, de ne pas me tromper, voilà. On devrait avoir un circuit qui est fait par l'association Brick Mulsanne sous la demande de Lego France, voilà. Il y a beaucoup de monde, enfin là à côté, là, les gens qui se dirigent par là-bas autour du circuit, il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, c'est un espace dédié à l'amusement, visiblement, et c'est grand. Et c'est grand, regardez. Ça a l'air très, 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 très grand. Et en plus, il y a de la pelouse. Voilà, regardez-moi ça. Et donc, on va aller voir le stand Lego. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le stand Lego, mais on va essayer de le trouver. Bon, et ben nous y voilà. Le stand Lego en mode family. Regardez, il y a une grande tente. Il y a les scouts aussi, voilà. Donc on va se mettre derrière les scouts et on va rentrer à l'intérieur. Mais d'abord, on va faire la queue comme tout le monde. Nous voici donc à l'intérieur de l'espace family de Lego. Regardez, il y a pas mal de choses, beaucoup d'activités pour les plus jeunes. Et on va ensemble, bien évidemment, découvrir tout ça. On y va. Alors évidemment, vous voyez, il y a du Lego technique avec ici la Bugatti Paginal, un petit peu de technique à côté. L'hypercar, le bolide Bugatti, juste ici, qu'on a vu un petit peu plus tôt au Pop-Up Store Lego. Bien évidemment, ici, on ne pouvait pas échapper à retrouver notre du coup Peugeot 9X8, le modèle à 200 balles et quelques, qui est bien évidemment exposé dans cet espace. À l'entrée, on a Jean-Jacques, la Big Fig, avec son pneu et son petit écriteau ne pas toucher, et surtout le sourire Colgate. Juste à côté, ici, on a la BMW à 200 balles, un beau modèle, très clairement. Voilà, franchement, évidemment, pas étonné de le retrouver exposé ici. Si on continue un peu, toujours dans les petites vitrines, la fameuse NASCAR qu'on a vue en boîte tout à l'heure au niveau du Pop-Up Store. Voilà, regardez, elle est là. Elle est pas mal, cette petite NASCAR. Évidemment la McLaren. On ne peut pas parler de voiture de course Lego et Lego technique sans évoquer la McLaren, qui est un produit, on va dire, récent de chez Lego, toujours dans les gros modèles un petit peu chers en mode adulte welcome. Ici, on a aussi la Ferrari. Regardez, voilà, la grosse Ferrari. Encore un modèle récent avec la Daytona SP3, qui est de toute beauté. Voilà, si vous êtes fan évidemment de grosses voitures Lego. À côté, juste ici, et désolé pour les reflets, on a du coup la Ford GT 2022. Voilà, regardez.
Bon, et sinon, hein, comme vous le constatez, hein, sans grande surprise, eh bien, des stands hein, pour s'amuser avec les rampes hein, qui permettent de mettre les bolides techniques, les bacs ici hein, pour construire. Voilà, hein, il y a de quoi enjailler les plus jeunes et les laisser se détendre après en avoir pris plein les oreilles avec les grosses voitures. Et surtout, on va se rapprocher et on va aller découvrir le circuit, ou tout du moins le bout de circuit qui a été fait par l'association Brick Mulsanne. Regardez, ça a l'air énorme. Donc du coup voilà notre circuit réalisé par l'association Brick Mulsanne. Voilà, il y a un petit peu de boulot et on va essayer de découvrir un petit peu eh bien, ce qu'ils nous ont préparé. Donc évidemment hein, on a ici un bout de circuit hein, qui a été recréé. Voilà, donc évidemment beaucoup de plaques de route, énormément de plaques de route, évidemment beaucoup de petits sets de Speed Champions. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, beaucoup de Speed Champions. On a évidemment les gradins par là-bas. Et je pense que si vous appréciez bien les gradins, par ici, on a peut-être un Bibendum et un Beetlejuice qui se promènent. Il y a pas mal d'invités dans ces gradins, avec évidemment aussi quelques super-héros qui ont fait le déplacement. Je pense que vous pourrez apprécier le petit Superman hein, qui s'envole juste au niveau du toit des gradins. Donc, comme vous pouvez le constater, on a ici évidemment quand même un petit poste de secours. Hein, parce que c'est un circuit, on sait jamais ce qui peut se passer, ni les personnages qui pourraient un peu s'incruster. Regardez ici, je pense qu'on a une partie de la communauté de l'anneau hein, qui s'est un petit peu, regardez, taper l'incruste sur le circuit. D'ailleurs, en parlant de circuit, regardez un petit peu les voitures qui sont sur la piste de départ. J'ai l'impression qu'il y a de la petite Aston Martin, il y a une Batmobile. Alors, je pense que Batman risque de gagner. Regardez un petit peu les différents modèles qui sont alignés pour ce centenaire. Au niveau de la fan zone Lego, regardez, il y a du beau petit bolide quand même. Au niveau ici de l'espace récréation autour du stand, puisque comme dans le vrai circuit, eh bien, on a ici des espaces pour se sustenter et également se divertir un peu. Sur le camion là-bas, regardez le van, on a Marty McFly avec Doc Brown. On a également les Simpsons un peu plus bas ici, qui ont l'air de venir faire un peu de tourisme. Ou encore, hein, juste ici, j'ai l'impression qu'on a Monsieur Harry Potter qui attend une glace. Hein, voilà, il est gourmand, Harry Potter. Voilà, hein, je profite hein, qu'il y ait un petit peu moins de monde hein, pour du coup vous montrer encore une fois une vue d'ensemble de ce circuit fait par Brick Mulsanne avec le petit virage ici et les voitures hein, qui le prennent à la corde, évidemment. Également, regardez dans les gradins, il y a même une petite dédicace à l'Automobile Club de l'Ouest hein, avec les initiales hein, qui sont ici, évidemment. C'est franchement très stylé. J'ai bien envie de prendre le départ et pour ma part, j'aurais plutôt tendance à choisir, regardez ici, évidemment, la Batmobile. Rapidement, comme vous pouvez le constater, eh bien, le diorama ne s'arrête pas à la façade avant. On a également la façade arrière avec l'arrière des gradins et tout un tas de véhicules, principalement des véhicules poubelles pour maintenir le circuit propre. Hein. Ne jetez pas vos ordures partout. Voilà, on voit d'ailleurs un petit peu hein, les techniques de montage qui, même pour la façade arrière du diorama, sont très propres. Hein, voilà. Éventuellement, ça manque un peu de personnages, mais néanmoins, c'est quand même très stylé. Bon, en tout cas, hein, grosse félicitations aux équipes de Brick Mulsanne qui ont fait un diorama quand même très stylé, vraiment très stylé, avec un compte de pièces assez énorme, je crois à quelque chose comme 37 000 et surtout une belle réalisation, belle mise en scène de petites Speed Champions et je ferai ici une petite dédicace à Grégounet qui se reconnaîtra, Grégounet qui a priori sué sang et briques pour contribuer au montage de ce diorama. Ah regardez aussi, petit détail amusant, on a retrouvé Jean Alési qui s'est tanké dans le bac à gravier avec sa Lamborghini Countach. Bon et puis hein, écoutez, hein, à défaut peut-être de ne pas vous emmener dans les vrais stands hein, de ces 24 heures du Mans du 100e anniversaire, laissez-moi au moins vous emmener dans les stands avec les briques Lego. Bon, avant que je me fasse vilipender dans les commentaires par l'association Brick Mulsanne, à juste titre d'ailleurs, c'est 39 700, hein, exactement le compte de pièces de ce diorama. Et regardez, hein, j'en profite hein, de cette petite vue du côté hein, pour vous refaire une petite passe sur les tribunes. Hein, et admirer un petit peu la population très éclectique hein, qui s'y trouve et aussi regardez, vous faire une petite vue sur la ligne de départ. Bon, et également pour terminer ce premier petit tour hein, dans la zone Family Lego, eh bien on a Brick Mulsanne qui assemble la traditionnelle mosaïque hein, qu'on a tout le temps en expo Lego et ici en animation. Donc vous avez compris que cette mosaïque, hein, ça va être eh bien, la 9X8. On repassera, je pense, un petit peu plus tard pour voir l'état
d'avancement. Bon là il est pas loin d'être midi, ça fait quand même un bon petit moment que je zizoune sur le circuit depuis 9h. Du coup on a été voir l'Hypercar 9X8 qui était en cours de montage tout à l'heure en arrivant. Ensuite on a fait le tour, on a vu le store, comment on dit, le store éphémère évidemment, et on a enchaîné avec la partie famille. Regardez, j'y suis, il y a des stands partout, il y a des gens qui sont un peu en train de manger dans les grandes tentes derrière, franchement c'est stylé, honnêtement parlant c'est stylé. Et du coup là ce que je vous propose, c'est qu'en fait on va retourner au stand Peugeot, voir l'avancée de cette 9X8 qui doit avancer quand même assez vite puisqu'elle doit être terminée de monter bien dans l'après-midi avant le départ a priori. Donc on va aller voir un petit peu, on va se faire un petit update et puis après je vous avoue que j'irai très certainement me chercher à manger. Bon, et encore une fois, regardez la petite vue de la zone famille et tout détente, franchement c'est quand même super stylé, et on va repasser par-dessus le circuit pour retourner du coup au niveau du stand Peugeot. Bon, du coup on se rapproche de la sortie du tunnel qu'on a pris ce matin. Regardez là à droite, et le stand Peugeot il est en face, et j'ai l'impression que le montage de la 9X8 ça a l'air de drainer pas mal de monde. C'est blindax, c'est juste blindax. Regardez un peu, il y a les voitures qui passent. On va éviter de se faire écraser, et on va se rapprocher du coup du stand Peugeot qui a l'air, comparé à tout à l'heure, qui a l'air juste méga blindé. Regardez le people qu'il y a pour assister au montage de la 9X8. Ça a l'air dingue, on va se rapprocher. Alors, tout d'abord, déjà, on constate que le compte à rebours de 9h et quelque chose, il est passé à 7h. Donc, a priori, il leur reste 7h. Et le lead designer de la partie Tchéquie, qui est Dohanou, qu'on a eu en interview tout à l'heure, qui supervise le montage de cette 9X8 Lego. Alors, regardez, on a l'impression qu'au niveau du toit de la voiture, il y en a un petit peu plus que tout à l'heure. Également au niveau de l'arrière, oui, au niveau de l'arrière, on va aller se rapprocher. L'aileron a été monté. Et donc, effectivement, vous pouvez le voir, il y a eu progression sur le montage de la 9X8 puisque l'aileron à l'arrière est monté, et on peut même voir que a priori toute la partie arrière du véhicule a été assemblée. J'imagine que à ce niveau-là, c'est terminé pour la partie arrière du bolide. Bon, il y a quand même visiblement encore beaucoup de boulot. Vous les voyez affairer à assembler les blocs. Voilà, donc ça permet de faire un petit peu l'update 2 heures plus tard de l'assemblage de la voiture. Il y a encore toute la partie avant à faire, mais a priori la partie arrière, on est plutôt pas mal. Donc là, on est en train d'assister au montage d'une grosse pièce, et ça a l'air de se tortiller dans tous les sens. Ça bouge beaucoup. Et là, ils vont procéder à l'assemblage en espérant que ça ne se casse pas la gueule. Voilà, le suspense est entier. Voilà, le Saint Graal. Donc là, petit ajustement avant la pause. On va regarder un peu. Donc là, a priori, ils sont en train de vérifier sur le PC qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, peut-être qu'on va assister à la pause de cet élément. En tout cas, il y a Jean-Jacques le caméraman qui surveille ça de près. C'est sous haute surveillance. Les mecs, ils vont pas avoir de répit pendant tout le week-end et pendant tout le montage de cette 9X8. Donc là, ça vérifie que c'est bien clippé. Ça force un peu. Et peut-être qu'on va voir du coup... Ah oui, non, en fait, ils sont en train de l'assembler. C'est que ça se clip directement posé dessus. D'accord, j'avais pas compris en fait. Je pensais que c'est un truc qui allait se basculer. Mais non, ils sont en train de forcer. Ils mettent bien cette pièce de façon verticale. Comme vous le voyez là. Là, on a la bonne position du truc. Et franchement, ça n'a pas l'air simple à enquiller. Bon... Il est 13h20, de retour sur le parking ouest de ces 24 heures du Mans où j'ai été décharger mon bordel, remplacer les batteries de l'appareil photo, un petit peu me délester de quelques briques danoises également au passage avec l'un des followers qui m'a embarqué mon QG Ghostbuster. Voilà, une pièce de collection en moins, et du coup je retourne sur le circuit maintenant. 13h20, j'ai 2 objectifs à part passer sous la barrière, c'est 1, manger, et 2, faire rapidement en changeant de bras un petit update du montage de la 9X8 parce que on est maintenant plus qu'à quelques heures du départ des 24 heures de la course d'endurance. Donc là, très sincèrement, ça doit commencer à s'activer. Je sais qu'il y a une petite course en cours et un peu de bruit de moteur. Bon, moi, je suis ça d'un petit peu loin, mais je vais vous faire un petit demi-tour tout de suite. Je vais vous montrer, il y a quand même déjà les tribunes qui sont bien remplies. Donc là, vous voyez, c'est la vue, depuis le parking. Là où je suis, voilà, et du coup il y a quand même déjà beaucoup de monde alors qu'on n'est qu'à quelques heures encore du départ. Les gens jalousent et gardent précieusement leur place.
Donc vous voyez, moi du coup pour accéder eh bien, au circuit, je vais me refaire un petit coup de conteneur, voilà, pendant que les gens, regardez, eh bien, sont dans les tribunes en haut, en train de s'enjailler. Allez, on est reparti un petit coup dans l'escalier, je vais éviter de me vautrer, et je vais vous montrer la vue de l'autre côté du shelter, parce qu'en fait finalement on commence à être un petit point en hauteur, et il y a une petite vue sur un petit bout de circuit, parce que pour l'instant, je vous avoue, j'ai pas vu beaucoup de voitures. Là, vous voyez, on voit un tout petit peu un petit bout de piste. Et bon, évidemment, là, il n'y a rien qui tourne sur le circuit. Mais tout à l'heure, on arrivait à apercevoir brièvement un peu les bagnoles. Je vous avoue que pour l'instant, j'en ai pas vu plus. Et du coup, on est reparti, on retourne sur le circuit. Et comme vous pouvez le voir quand même, il y a un peu de monde. Je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un peu de monde quand même. Donc là, du coup, un petit arrêt dans la fan zone à l'entrée du circuit. Il y a énormément de monde et du coup, il y a un petit coin. Regardez, un petit coin avec des gens assis qui profitent d'un écran géant parce que là, l'accès aux pistes, ça commence à être du coup un petit peu compliqué. Bon, on a fini de manger avec des potes, voilà, et là du coup, retour vers le stand Peugeot et la 9X8 pour faire un point d'étape. Il vient de tomber une grosse dose de pluie, donc écoutez, j'ai mis mon Bob Lego en préventif, hein. Dans le cas où ça se passerait mal, au moins j'aurai la tronche un peu étanche avec mon Bob VIP, voilà, je représente la marque, bien évidemment, et surtout je représente les affoles qui assument de porter un Bob Lego au milieu de centaines de milliers de personnes. Oui, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste complètement blindé. Donc, je vais essayer tant bien que mal de frayer mon chemin à l'intérieur du stand Peugeot Sport pour voir un petit peu l'avancée de cette Peugeot 9X8 qui, à mon sens, devrait se rapprocher de la fin. On n'est plus très loin du départ maintenant. Donc, écoutez, on retourne au stand. Donc, vous voyez, hein, le stand de Peugeot Sport hein, qui est en face. Et il y a toujours un petit peu de monde, hein, visiblement, hein, le montage de cette Peugeot qui intéresse un peu. Et il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, je vais essayer de traverser sans me faire écraser. S'il y a le petit monsieur qui est en train de siffler là, qui nous dit non, n'y allez pas, et me faire renverser par un caddie ou par une trottinette électrique, j'ai pas trop envie. Et le fameux tunnel, regardez, il est là le fameux tunnel. Hop, voilà. Et à côté du tunnel, putain, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Et à côté du tunnel, et oui, eh bien, d'ailleurs, je suis derrière des gens de chez Lego, regardez, qui ont les beaux t-shirts techniques. On va du coup voir où en est cette 9X8. Je pense qu'ils attaquent l'avant. Ils devraient avoir un peu avancé l'avant. On va voir ça tout de suite. Alors effectivement, ils sont sur l'avant. Ils ont avancé. Toute la partie arrière semble avoir été assemblée. Vous voyez un petit peu tous les ailerons, ce qu'on voyait tout à l'heure qui était en train de, où il galérait un peu à monter, bah c'est terminé. Il y a tous les petits ailerons. Comme nous le disait le lead designer tout à l'heure, il y a les stickers comme les vrais. Bon, vous voyez mes mains, et désolé, hein, ça baise un peu la mise au point. Regardez un petit peu ici, là sur le côté, on a les stickers qui vont bien, impeccable. Et regardez, on peut aussi pour l'instant et encore voir un peu, on va essayer de zoomer un peu le moteur, regardez les pignons. Regardez, là j'essaye de vous montrer un petit peu l'intérieur parce qu'il est possible que ça soit masqué après. On a un peu la pignonnerie et un petit peu l'intérieur là, voilà, hein, j'essaie de vous montrer comme je peux. Évidemment, c'est plutôt sympa. Également ont été installées les fameuses lumières, hein, vous savez, une espèce de néon en diagonale, voilà. Et je pense qu'il devrait fonctionner parce que j'ai l'impression qu'il y a des barreaux LED à l'intérieur et ça devrait être joli. Comme vous pouvez le constater sur le chrono devant moi, il reste 4 heures. Voilà, 4 heures, c'est le temps imparti restant pour monter cette 9X8. Et comme vous pouvez le constater, là, ils sont vraiment, je pense, dans les dernières étapes. Je vais quand même poser la question pour savoir à peu près là ce qui leur reste à faire et si ils sont confiants dans l'idée de terminer le montage dans les temps avant le début de la course, je crois. Libor, 4 hours left on the chrono. Can you explain where you are on the building of the Peugeot 9X8 and what do you have left and if you have any issues? We are in the 5th section out of 5, so that means the finish line is inside, so to speak. We had some minor issues. We confused left for right once at night, and it hit us
few hours later. So we had to actually rebuild a section of the front spoiler, but we are now back with lights assembled and tested. So that's a good milestone. Oui. And we have, I think, about 140 pieces left. 100,000? 140 of the hyper elements. Okay. I don't know how many thousand that is. And one question, I saw you have a computer. I mean, you have the building instruction on it. Can you show me, if possible? Sure. Let me take the computer. So what we have here is the full 3D model of the car. The idea is when you build the small set, you can turn the set over, but you can't do this with the real thing because this weighs over a ton. So instead we have a 3D model and we can turn the 3D model around, and it's we have a timeline of the build, so we can travel in time and see what goes where and like when. On the Lego side. Yeah. On digital building instructions. Yeah. You can do the same. So all the stuff you are showing me are big elements made of Lego bricks. Yes. Yeah, that you made already in Czechia Yeah. before coming here. That's true. Yeah. And good luck for the end of the building. Yeah, we still have like 4 hours left, so And are you confident in finishing during the time or maybe before? yeah, fingers crossed. It's gonna be probably on time, but in race you never know until you win, right? Ah, you're right. Thank you very much. Thank you. Bon, toujours avec mon bonnet, mais cette fois j'ai eu l'autorisation de me rapprocher de la 9X8 et ça c'est cool parce que logiquement on n'a pas le droit d'être sur le plateau sur lequel je suis, et entre le passe-presse et le fait que j'ai bien discuté avec le lead designer, eh bien j'ai la chance de pouvoir du coup tourner un peu plus autour du modèle et je vous montre ça d'un petit peu plus près tout de suite. Donc on a toujours Lubor et ses équipes qui sont en train de travailler sur la face avant de la 9X8, voilà, et donc on se rapproche un petit peu plus et vous pouvez voir du coup, et là on a vraiment de la chance de pouvoir se rapprocher qu'à l'intérieur, effectivement, vous voyez, il y a de la pignonnerie, qui a été recréée, et franchement, c'est très stylé. Évidemment, le poste de pilotage à l'intérieur, vous le voyez, hein, voilà, avec le volant en gros élément technique, et du coup, voilà, on fait un peu le tour. Les fameuses pièces qu'on a vues tout à l'heure, regardez, elles sont là, hein, voilà, il y a du stickers. Oui, là c'est du très gros stickers, hein. Comme vous pouvez le voir, ils les ont fait sur mesure avec, regardez un petit peu tous les entourages de roues, hein, les passages de roues. C'est vraiment très stylé. Voilà, j'ai de la chance parce que du coup, moi je peux être à côté du véhicule. Ça c'est plutôt chanceux parce que vous voyez, tous les gens sont autour. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien regardez, il y a toujours un petit peu des ferrures métalliques, hein, juste ici pour tenir des éléments. Et il y a des câbles électriques qui passent, puisqu'a priori il y aura, je pense, dans ce modèle au final, eh bien un petit peu de lumière. Voilà, je profite un petit peu, hein, toujours d'être sur l'estrade, hein, pour vous faire un petit plan de l'arrière. Regardez un petit peu les détails. Voilà, c'est plutôt sympa avec les différentes techniques, hein, qui ont été du coup utilisées pour faire les phares arrière, hein, avec du rouge, beaucoup de grosses pièces, beaucoup de grosses pièces. Alors juste à côté, un Lego s'est fait un kiff avec une grosse boîte. Regardez la taille de la boîte, c'est énorme, hein. Donc là du coup, hein, ils sont encore en train de monter la face avant de la voiture, avec notamment les phares. Donc on voit qu'ils s'aident évidemment de leur PC avec les notices digitales pour du coup avancer, voilà. Et c'est pas forcément facile puisque du coup Lubor nous disait tout à l'heure que on peut vite faire des confusions droite-gauche et que ça a quand même l'air d'être pas si évident que ça. Et vous voyez, il y a même de la finition avec de la petite pièce, quoi. C'est assez intéressant de les voir faire. Parce que du coup, il y a des questions existentielles sur le sens de certaines pièces, etc. pour éviter de faire évidemment une erreur de montage. Donc, il y a même du prêt de pièces. Voilà, le risque est pris de prêter une pièce au public avant montage. Voilà. C'est assez intéressant. Et donc, hein, ces éléments dont Lubor en tient, etc. Vous connaissez la pièce en technique à l'échelle Lego, voilà. Et là, du coup, on est à l'échelle voiture. La pièce est du coup recréée de différentes briques. Et vous voyez l'assemblage, du coup, avec le clippage qui va être fait sur la voiture, comme si on était sur le modèle Lego, mais évidemment à une échelle bien plus importante. Et c'est pas forcément évident à clipper, vu le poids des pièces. Vu le poids des pièces, ça ne doit pas tout le temps être évident de réaliser l'assemblage
Comme vous pouvez le constater, il faut un petit peu de minutie. Et ce serait moi, je serais peut-être même certainement en train de m'agacer. Donc là, petite pause dans le montage du Lego. Même les équipes de Lego sont en train de s'arrêter. Il y a eu un petit coup de Marseillaise. Et également sur l'écran géant, on voit les forces armées françaises avec une démonstration avec des NH90 qui sont en train de larguer des commandos à coup de mince. Ils descendent en rappel depuis les hélicos et ils viennent descendre avec le drapeau. Regardez, avec le drapeau voilà, sur la piste où il y a toutes les équipes et Jean-Jacques qui s'en mêle les pieds avec son câble. Voilà, on le regarde là-bas. Voilà, et donc vous voyez même les équipes de Lego qui se sont arrêtées de construire la 9X8 le temps de cette petite introduction. Voilà, regardez, avec un petit passage de NH, un petit passage de Tigre. Franchement, c'est ouf. On va essayer d'avoir cette fois-ci voilà, le tigre qui vient de passer. Je vais essayer de vous l'attraper là, le Tigre et le NH qui sont en train de voler. Le Tigre qui nous fait une petite manœuvre, regardez un petit peu. Voilà, là ça rigole pas, ça ne rigole pas du tout. Bon, et maintenant que le départ de la course a été donné, eh bien, le stand Lego et Peugeot se transforme en aire de visionnage de la course, puisque vous le voyez au fond, eh bien, il y a un écran géant avec maintenant la course qui tourne. Voilà, très sympa. Et on va profiter évidemment de la suite et de la fin du montage de cette Peugeot 9X8. Et à ce moment-là, il reste exactement 3 heures max aux équipes de Lego pour terminer le montage de la 9X8. Maintenant que tous les gens ont le regard rivé sur l'écran là-bas, avec du coup la course qui va commencer. Bon, là présentement, on se trouve devant le stand, regardez, Michel Vaillant. C'était assez improbable parce que du coup, je suis fan. Et pour la suite du coup de cette vidéo, sur le stand de Michel Vaillant, de la marque Vaillante, eh bien je vais avoir la chance d'interviewer Jean-Louis qui est quelque part derrière moi, voilà, qui gère la marque Michel Vaillant. Il va pouvoir nous en parler. Moi, je suis un grand fan depuis le film qui a 20 ans. Voilà, ça pique et on va même parler de Lego. Bon Jean-Louis, merci de m'accueillir sur ton stand. Est-ce que tu peux brièvement te présenter à l'audience, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Jean-Louis Degé et je suis directeur de la marque et du développement de Michel Vaillant depuis bientôt 8 ans maintenant. Alors tu m'as dit, parce qu'on va pas spoil du tout, que tu as eu des Lego quand tu étais gamin et que tu secouais les boîtes. Oui, en fait c'était vraiment le réflexe que j'avais depuis que j'étais tout petit. C'était le premier truc, je secouais la boîte pour voir si j'avais des Lego à l'intérieur et quand j'entendais le bruit magique, je savais que ça serait un bon Noël. Bon, alors avant de parler de Lego, évidemment, est-ce que tu peux nous expliquer Michel Vaillant, la Vaillante, la marque, un petit peu, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'ai que les souvenirs du film. Alors en fait, Michel Vaillant, ça a été créé en 1957 par Jean Graton, qui a eu 100 ans cette année. Il est né en 1923, comme les 24 heures du Mans. Et en fait, il a créé tout un univers autour de Michel Vaillant. Il a créé bien sûr un pilote automobile qui fait du sport automobile tous azimuts, mais c'est aussi une famille. Michel Vaillant a un père, Michel Vaillant a un frère qui est ingénieur. Dans la deuxième série, Michel Vaillant aura un fils, une épouse, et c'est toute la saga familiale autour du monde de l'automobile et du sport automobile qui est relatée en 82 albums maintenant et pas loin de 25 millions d'albums vendus. Ouais, c'est énorme et j'avais pas les chiffres en tête. Alors moi, je me rappelle encore une fois, tu m'as dit le film, il est sorti en quelle année? Alors ça donne un peu un coup de vieux, Dimitri. Le film est sorti en 2003. Il a été tourné ici aux 24 heures du Mans il y a 21 ans, en 2002, un an de montage et le film est sorti en 2003, donc effectivement ça fait 20 ans. Alors ça fait un coup de vieux parce que moi j'ai vraiment été fan du film, mais l'univers Michel Vaillant, tu peux nous détailler ce que c'est actuellement, maintenant? Alors en fait l'univers a effectivement beaucoup évolué. On a vraiment essayé de continuer à montrer à quel point Jean Graton, le créateur, était un homme extrêmement talentueux. Donc vous avez derrière moi un visuel qui montre à quel point le talent de Jean Graton se voit avec des détails liés à son travail qui se faisait notamment tout au pinceau. Donc c'est quelqu'un qui avait un talent de dessinateur et de raconteur d'histoire exceptionnel. Et puis cette marque, forcément, on essaie de la moderniser. Et puis cette année, c'est un bon exemple. On sort un tout nouvel album, le tome 82, qui sort avec une voiture qui est bien sûr une Vaillante, pilotée par Michel Vaillant. Et en même temps, aux 24 heures, on a une voiture aux couleurs de Vaillante qui roule. Donc on croise la fiction et la réalité. Et donc c'est tout bonnement exceptionnel parce que moi je pensais pas trouver un stand Vaillant sur les 24 heures. Le souvenir le plus prégnant que j'ai de tout ça, c'est le film, il y a 20 ans. Aux 24 heures du Mans, là cette année c'est la première fois que je viens en 24 heures également, enfin bon bref, les étoiles ou j'ai envie de vous dire les pneus s'alignent, voilà, et on va reparler un petit peu de Lego parce que ça pourrait être un projet intéressant autour de Vaillant et également
hein, Jean-Louis va nous en parler, mais il y a aussi un crowdfunding. Alors ça tombe bien que tu nous parles du crowdfunding, Dimitri, parce qu'effectivement, on est exactement en plein dedans. On a lancé en fait une campagne participative sur Ulule pour pouvoir se positionner sur un livre magnifique qui est un livre Vaillant. Puisqu'en fait, Michel Vaillant roule sur les voitures construites par son père, Henri Vaillant, et ce sont des Vaillantes. Et en fait, tout au long de l'histoire des albums, Jean Graton a fait à peu près 150 Vaillantes, dessinées, magnifiques. Et on a voulu faire un livre de Vaillantes, comme on aurait pu faire un livre sur Porsche, sur Ferrari ou sur Aston Martin. Ce livre va sortir le 6 octobre. Et bah, tout dépendra de quand vous verrez cette vidéo, si Dimitri a effectivement pu prendre le temps de la faire. Mais mercredi 21 juin, le crowdfunding se terminera et vous pourrez alors acheter le livre plus tard qui sortira donc tout début octobre. Un très 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 beau livre qui sera de 250 pages pour détailler toute cette histoire sur Vaillante. Et évidemment, ça me donne envie plus que jamais d'imaginer une Vaillante en Lego qui sera peut-être un projet qu'on arrivera à faire ensemble avec ton soutien d'ailleurs, Dimitri. Bon, alors qu'on soit clair, le délai de sortie de la vidéo avant le 21 juin, je sais pas, j'espère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'irai mettre ma petite contribution au crowdfunding des Vaillantes. Ça, c'est certain. Et tous ceux qui regardent la vidéo, bien, écoutez, je vous mettrai le lien en description si tant est que le 21 juin ne soit pas passé. Quant à un projet de Vaillante en Lego, eh ben, écoutez, je pense que ça me donne une idée. Pourquoi pas un petit projet Lego ID. Voilà, bon, on sait qu'évidemment, ça fait doublon avec les Speed Champions, etc. Mais je vous avoue qu'une Vaillante en Lego, je trouverais ça très intéressant. Bon, là au compteur, il leur reste 1h30 pour finir la bagnole. Bon, visiblement, ils ont bien avancé, ils ont mis le capot. Le capot est mis, a priori il leur reste les ailes sur le côté et dans les faits en fait ils ont très certainement de l'avance sur le timing, ce qui fait qu'en fait ils vont ralentir. Puisque là, déjà, le capot est mis, tout l'avant est OK. Et il reste finalement que les côtés pour terminer la voiture. Toujours pareil, Lubor qui montre les petits éléments qu'il va venir assembler. Voilà, regardez. Donc les petits éléments à l'échelle de la voiture qui sont en train d'être assemblés. On est quand même dans la phase finale et très sincèrement le timing sera tenu. Donc là on a regardé, hein, on est toujours dans les phases de montage. On met un petit peu les bouts on va dire du devant du capot. Ça n'a pas l'air facile. Parce que vous voyez ça bouge beaucoup. Les pièces techniques sont quand même relativement flexibles. Et là, ils ont quand même la nécessité de clipper les pièces entre elles. Et ça tient quand même un peu par magie. Et c'est loin d'être évident. Mais qu'est-ce que fait ici un youtubeur Lego? Alors qu'on est aux 24 heures du Mans, hein. Il n'y a que les youtubeurs auto qui ont le droit d'être là. D'abord, tu roules en quoi? En 207. Alors tu t'en vas, tout de suite. Non, salut toi. Alors, très content de rencontrer cette brique. Franchement, je suis sûr qu'on s'emboîte bien tous les deux parce que je suis ok, on est d'accord. Mais parce que je suis aussi un fan Lego, un fan auto. Donc moi, je suis un fan auto et Lego. Et ça, c'est vraiment une pièce. 600 000, tu te rends compte, pièces. Et alors, c'est 9 palettes. Ils sont venus avec un camion de pièces. Tu kifferais faire ça, toi? Ouais, j'ai pas le talent, monsieur, ni le budget. Alors moi, je vais te lancer un scoop. J'ai envie, dans ma Pock Cave, c'est l'endroit où je mets toutes mes... Ah ça, il a tout cassé. Voilà. Dans l'endroit où je mets mes voitures, j'ai envie d'avoir un coin Lego. Et donc tout plein de Lego autour de mes voitures. Pour que ce soit vraiment un truc de grands enfants, tu vois. Parce que moi, je kiffe autant la techno, les Lego, tout ce qui vient de l'enfance, la nostalgie que les voitures. Voilà, c'était pour dire. C'est la fin d'intervention. Fin d'intervention inattendue de Monsieur Pog, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un youtubeur, instagrammeur, influenceur autour du milieu de l'automobile. Il fait des trucs complètement dingos. Voilà, donc je suis pas spécialement son contenu, mais je passe au travers de temps en temps, puisqu'il est également fan de Lego, tout comme moi, tout comme nous. Ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Le mec est quand même over débordé. Il était dans le jus jusqu'au cou, puisqu'il court partout. Il a un rythme que je ne tiendrai pas plus de 15 minutes, ça c'est clair.
clair. En tout cas, c'était très sympa parce que malgré le fait qu'il soit très sollicité, il a pris le temps de faire le con avec moi et je dois vous avouer que j'ai apprécié. Pog, au plaisir, peut-être, sait-on jamais, de recroiser ta route autour du Lego. Donc là, petit run à l'iPhone, hein, j'ai plus de batterie, c'est la loose, plus de batterie sur l'appareil. Et donc regardez, déjà il y a beaucoup de monde qui tourne autour. Ensuite, on est à 56 minutes, hein, il reste moins d'1 heure pour terminer. Et là, ils sont en train de monter l'aile, hein, l'aile côté droit. Donc c'est un gros panneau technique hein, qu'ils sont en train d'essayer de fixer et qui visiblement on leur donne un peu de difficulté. Ça n'a pas l'air simple à mettre, donc c'est vraiment le gros panneau latéral avec le logo Peugeot dessus. Voilà, on le voit, on l'aperçoit là entre les gars. Ils sont en train de le monter. Voilà, regardez un peu. On le verra mieux évidemment quand le véhicule sera terminé. A priori, bouge tes fesses, Jean-Jacques. Bouge tes fesses. Laisse-toi en face, Jean-Jacques. Allez, voilà. Et on voit du coup un peu mieux ici le panneau qui vient d'être monté. Donc là, on est sur la fin du montage, hein, on voit les équipes de Lego hein, s'affairer sur la voiture, des petits détails à finir, des petits coups de polish. Des petits coups de polish à mettre. Au compteur de Lego, il reste exactement 24 minutes pour terminer le montage de cette 9X8. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, les équipes sont en train de s'affairer autour de la voiture pour la terminer dans les temps. Donc il y a encore de la finition, des petits coups de polish et des petites pièces à mettre pour la terminer. Voilà, quand je parlais de petits coups de polish, on pouvait pas rêver mieux. Vous voyez, on a Jean-Jacques là qui est en train de mettre un petit coup de lustrage sur les pièces. Voilà, la petite touche de finish. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez constater, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui fait tomber des pièces par terre et qui se roule par terre pour terminer un montage. Là, il faut avouer que ça court partout dans le rush final. Il y a des gens qui se roulent par terre, qui s'essuient la transpiration et qui vérifient partout que la voiture est bien montée, qu'il ne manque rien. Voilà, ça va être sympa de voir les derniers instants du montage de cette 9X8. Là, au fond, on voit Lubor qui s'affaire, qui discute. Et je pense qu'ils ont tous un peu chaud parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Parce que les gens profitent entre autres de l'écran à côté pour regarder les pièces de capot s'envoler. Il y a pas mal de collisions depuis tout à l'heure. Et en attendant, on attend la fin du compte à rebours et du montage de cette 9X8. Il y a des gens avec des caméras partout. Ça ne rigole pas. Donc là, vous voyez, au compte à rebours, on est à 16 minutes. Il commence à y avoir beaucoup de monde de l'équipe Lego à proximité du modèle. Ça sent la fin. Il ne doit plus y avoir beaucoup de pièces pour terminer. Je pense qu'on est dans la dernière brique droite, on va dire ça comme ça. Voilà, on va assister dans les 15 minutes prochaines à la fin du montage de cette 9X8 Lego. Bon, petite supposition évidemment. Alors la demoiselle qui est devant le compte à rebours, qui, je vous le dis, vous me faites confiance, annonce environ 11 minutes. Les gens attendent, ça commence à faire des photos. Lubor a plus l'air d'avoir de gouttes de transpiration sur le front. Ce qui veut dire qu'à mon avis, la voiture est terminée et qu'il doit manquer uniquement une brique. One question. Excuse me. I think you're finished. Maybe you are only missing one part. You're waiting for the last break. Yeah. Okay. So oui, donc on a eu la confirmation du monsieur de dos qui vient de partir que effectivement, voilà, regardez, 11 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'on va attendre pour avoir la pose de la dernière brique. Moins de 7 minutes sur le compte à rebours, on est toujours en train d'attendre. Bon, moins de 5 minutes et quelques avant la fin du montage de cette Peugeot. Ce qui serait bien, c'est vu que le pognon que Lego fait, c'est qu'ils nous servent tous au champagne. Mais je suis pas sûr que tout le public qui est à côté de moi, on ait tous une petite coupette de champagne gratos offerte par Lego. On va voir, le suspense reste entier. Bon, j'ai failli couper le speech de Jean-Jacques, il reste 5 minutes et 30 secondes. On devrait avoir un petit speech de Jean-Jacques de chez Peugeot, nous dire que c'est exceptionnel, qu'ils ont été les plus forts, comme d'habitude. Et on espère, il s'en va, qu'il va revenir avec le champagne au frais. Et 4 minutes avant le champagne, le champomis, payé par Billund. On va voir si ça va arriver. Alors que vous pouvez assister à la mise en place
de toute l'équipe Lego qui s'apprête à faire clap, clap, clap dans les mains. Plus que 3 minutes avant le final. Est-ce qu'on va avoir du popcorn? Donc pour rappel, hein, cette 9X8 Lego a été commencée à 19 h hier soir et va être terminée donc samedi soir 19 h, soit 24 heures pile poil. Bon, modulo, hein, à peu près une petite heure ou un peu moins d'avance, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on attend avec plus de montage. Voilà, Ludor, le lead designer de République tchèque. Alors, est-ce qu'ils sont en train de mettre la dernière brique? Ouais, ça a l'air. Voilà, pose de la dernière brique. Pose de la dernière brique. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous me faites confiance, ils sont en train de finir. Bon, par contre, comme d'habitude, Lego est les rois du timing. Il reste encore 1 minute 30. Ça serait bien de clapper dans les mains à 0 quand même, les gars, merde. Oh, je crois que Michel, le stagiaire, a encore frappé. Le son au micro a l'air dégueulasse. Ah, on l'entend pas. Ouais, je confirme, le son est dégueulasse. Va falloir parler fort, Jean-Jacques. Non, ça ne marche plus. Non, non, on ne vous entend plus. Ah là 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 là, il leur reste 20 secondes pour régler les problèmes de micro. Donc ils ont 12 constructeurs très talentueux. Ouais! Vous avez vu, hein? Je le fais bien. Hein. Alors le petit ouais à la fin, il était pas très enthousiaste. En même temps, j'ai envie de vous dire, les mecs, ça faisait 24 heures qu'ils étaient en train de monter une Lego Technique géante. Je pense qu'ils en avaient peut-être un peu ras le cul. Ils étaient peut-être un petit peu fatigués et c'était certainement juste le ouais pour la vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà vu des vidéos de com de Lego avec ces rushs là qui montrent la fin du montage et en faisant juste un petit ouais comme ça, 1 seconde, ça passe crème. Quand tu filmes tout le ouais. C'est un petit peu plus dur. Voilà, je ne vous ai pas passé l'intégralité du discours de Jacqueline de chez Lego Danemark. Grosso modo, elle félicite les constructeurs, les 12 personnes, etc. etc. Et puis, rien de plus, vous n'avez grosso modo pas raté grand-chose. Voilà, je vous propose désormais qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo. Non, il n'y en a pas encore 1 heure qui arrive, hein, c'est juste une petite conclusion. Ça se passe dimanche matin avec mon copain Lancelot. Vous allez voir, voilà, c'est une petite fin tranquille, en douceur, de la vidéo. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de ce vlog dédié aux 24 heures du Mans. Journée 2, on est le dimanche matin et je suis avec mon copain Lancelot. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super, vraiment content d'être ici. Bah écoute, on est donc sur le circuit et on se dirige gentiment vers le stand Peugeot Sport pour que tu puisses voir cette 9X8. Carrément. Alors du coup, elle est terminée depuis hier soir, la 9X8, et le premier truc qu'on va faire dans cette journée, eh bien, c'est de vous la faire découvrir, terminée, et je l'espère qu'à 9 h, il n'y aura pas trop de monde. On devrait le faire. Bon, alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va gentiment se téléporter dans le stand Peugeot Sport et on se retrouve tout de suite pour découvrir la 9X8. Des petits passages dans le tunnel du dimanche matin, voilà. Ça fait plaisir avec Lancelot, mon petit Lancelot. Regardez, il est beau, il est fringant. Et du coup, on va d'abord aller au stand Cadillac pour commencer cette journée, avant d'aller voir la 9X8 qui, si vous avez bien suivi, le stand de Peugeot Sport est juste à droite. Vous allez voir. Donc là, je filme au téléphone, pour ceux qui n'ont pas compris. La flemme de sortir le boîtier qu'il est là, le boîtier. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est français. Non, c'est pas français. Il y a du monde. Déjà, rien que là, à 9h30 du mat, le dimanche matin, c'est déjà blindax. C'est blindax. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Bon, quand même, on profite d'être à côté du stade pour vous montrer les voitures qui passent derrière. Mais en fait, on devrait rien entendre parce qu'il y a trop de bruit. Bon, et nous voilà du coup à nouveau sur le stand de Peugeot Sport où du coup la 9X8 elle est là, regardez, elle est terminée. Et oui, il y a des bruits de moteur derrière puisque je vous rappelle que la course bat son plein. On a enfin une vue vraiment comment dire, terminée de la façade avant avec entre autres les phares. Alors ces phares, Lancelot, qu'est-ce que t'en penses? Tu parles fort bien évidemment, le logo Peugeot et les fameux phares, regardez en LED.
un peu inclinés. Est-ce que tu les trouves sympas? Ah, ça donne un style incroyable. Franchement, elle est magnifique. C'est vrai, hein. Donc évidemment, hein, tout comme les modèles Lego, eh bien on a du stickers. Hein. Ici le logo Peugeot qui est sur la calandre, hein, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, si on monte sur le capot, eh bien on retrouve pareil hein, le logo Total Energy hein, qui est le sponsor et le numéro de la voiture. Évidemment, sur le stand de Peugeot, on a à côté hein, une vraie 9X8 hein, qui est à côté pour faire la comparaison. Et d'ailleurs, ça nous permet d'avoir un petit aperçu, entre autres, hein, des phares à l'avant. Regardez, hein, il y a une petite ressemblance. Bon alors, fort heureusement, hein, il est 10h et il n'y a pas encore trop de monde, hein, ce qui nous permet de vous montrer un peu la voiture. C'est vrai, attends Lancelot, je me décale à gauche. Petite vue de face comme ça, la voiture a quand même, j'ai envie de vous dire, un petit peu de gueule. Donc maintenant une vue côté gauche pardon, de la voiture. Alors je vous rappelle que la dernière pièce qui a été posée hier soir, hein, c'est celle qui est juste devant, là, par là. Ils ont fini ici. Ils ont a priori galéré un petit peu hier hein, quand ils montaient les ailes, hein, où c'est marqué Peugeot 9X8 hein, juste ici. C'est pareil, c'était un peu compliqué à poser parce que c'est assez peu rigide et ça bouge beaucoup, hein, puisque toutes les structures qui sont faites de Lego technique, hein, tous les panneaux là, c'est assez souple. Bon mon petit Lancelot, là qu'est-ce que tu en penses de l'avoir comme ça là, cette 9X8 à côté de toi là? Ah bah, quand on la voit de près, ça donne une vraie impression. Parle plus fort. C'est vraiment grand, vraiment très grand. Ouais. Et les techniques employées sont assez folles. C'est assez dingue et à chaque fois parle plus fort sinon on t'entendra pas. Pardon. Ah bah oui. Alors évidemment, je crois qu'on peut difficilement rentrer dans le poste de pilote. Je veux bien que tu essayes. Est-ce que tu veux essayer mon petit Lancelot? Je vais être un peu petit, je pense, Ouais. pour rentrer dedans. Non, un peu trop de ventre, hein, tu veux dire, c'est ça? Non, tu passeras pas, je vois pas de quoi tu parles. Tu passeras pas. On va regarder un petit peu la façade arrière. Bon, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la façade avant, tu vois, on est forcément l'arrière apparent, si tu vois ce que je veux dire. Les structures juste ici, là, tu vois que je suis en train de monter en gros plan, tu vois, comme tu disais, comme sur les boîtes de Lego, c'est ça? C'est ça, comme sur les boîtes de Lego, on voit l'arrière un peu moins joli que le devant. Ouais, c'est un petit peu le contre-coup du truc. On voit un petit peu l'espèce de structure arrondie là, pour le cockpit. C'est pas mal. Bon, bien sûr, il n'y a pas de verrière. Hein. Il n'y a pas de verrière, mais bon, c'est pas grave, ça rend bien quand même. Alors Lancelot, tu m'as fait remarquer un truc très intéressant, c'est que sur le toit, il y a un petit twist. Ah oui, explique-nous, vas-y. Je pense que c'est pour la direction des roues, mais c'est assez rigolo qu'ils aient pensé à le refaire en Lego, du coup à l'échelle sur la version de la grande. Ouais, c'est excellent. Et oui, regardez, j'ai dézoomé, on a bel et bien, du coup sur le toit, la petite molette pour faire tourner les roues avant de notre modèle à taille réelle. Et du coup, là, on termine avec une petite vue arrière, le petit logo technique hein, qui est sur le sol, bien évidemment, et les LED hein, sur les feux arrière, comme vous pouvez le constater. Qui illumine de rouge, et quand on tourne autour c'est rigolo parce que l'effet change un peu, c'est pas inintéressant. Bon, j'avoue, c'est très stylé. Alors j'ai aucune idée du son avec les voitures qui tournent autour, mais bon, regardez, franchement cette 9X8 terminée, elle a quand même de la gueule. Et du coup, hein, ce qui est intéressant, hein, c'est que quelque part, on peut faire la comparaison des deux. Hein. Là ici, les deux façades arrière des véhicules, c'est vrai que quand même, il y a un petit air de ressemblance, si ce n'est peut-être qu'il n'y a pas de lumière sur les 3 rayures vertes à l'arrière de la voiture, sur le modèle Lego. Ouais, c'est le petit détail. Il aurait fallu pousser le vis. Ouais, il aurait fallu pousser le vis. Bon, voilà qui conclut cette vidéo aux 24 heures du Mans autour du montage de cette 9X8. Alors maintenant, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se promener très certainement avec Lancelot, et il n'est pas certain que je fasse des rushs supplémentaires autour des 24 heures. Si jamais c'est le cas, eh bien, écoutez, vous pourrez vous en profiter. Et sinon, bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la découverte des 24 heures du Mans et du montage de cette 9X8. Et message du Dimitri du futur au Dimitri du passé, j'espère aussi qu'ils auront apprécié cette vidéo. Voilà qui nous permet de nous diriger sur la ligne droite de la conclusion de cette vidéo autour du centenaire des 24 heures du Mans. Vous l'aurez compris, le montage de la 9X8 Peugeot Lego, c'était le fil conducteur. C'est quand même un événement assez rarissime hein, de voir une construction upscaled d'un modèle Lego technique ici en l'occurrence réalisé en live. D'habitude c'est plutôt dans les ateliers de chez Lego, parce que là effectivement c'est un challenge assez
comment dire, lourd de logistique pour notre brique danoise préférée, pas en coût parce que de toute façon ils s'en tapent, ils ont les poches pleines, mais néanmoins c'est assez rare de voir l'équipe de montage sur place pendant 24 heures chrono sous pression pour réaliser le montage dans les temps. S'ils font ça en usine, ils ont beaucoup moins de stress, plus de temps, main d'œuvre plus adaptée, les outils à proximité, bref, c'est plus confort pour eux. Là vraiment, les gars, ils étaient sur le terrain et c'est un beau challenge qu'ils ont réussi à remplir dans les temps. C'est quand même plutôt pas mal et on peut les en féliciter. J'espère que vous aurez largement apprécié cette vidéo pour laquelle j'ai mouillé le t-shirt, puisque initialement j'étais invité par Lego Danemark, ça ne s'est plus fait à cause du ban bien évidemment, et j'ai donc choisi quand même de maintenir ma participation à cet événement parce que j'avais envie de couvrir tout l'univers Lego qui était présent au centenaire, mais je l'ai fait sur mes propres fonds, d'une part, sur ma propre motivation, sur mon temps, etc. Je remercie monsieur G qui se reconnaîtra pour le pass, Lancelot pour l'hébergement et la pitance, quoique peut-être pas. Voilà, merci également aux Brick Mulsanne qui ont fait un beau diorama et qui l'ont présenté, c'était intéressant, et merci à mes copains qui étaient là aussi, que j'ai pu croiser, et merci enfin à la météo qui ne s'est pas trop déchaînée, sans quoi ça aurait été quand même très problématique, et merci également au youtubeur Pog qui a fait une brève incursion. C'était aussi fort sympathique de faire cette rencontre, tout comme Jean-Louis du stand Michel Vaillant, et je vous rappelle, la vidéo devrait sortir pile dans les temps avant la fin de leur crowdfunding si jamais vous vouliez acheter une petite BD de voitures de course. Sait-on jamais. Encore une fois, j'espère que l'investissement en temps, en effort, en énergie, en matériel audio et vidéo, qui maintenant, je le sais, à l'issue du montage de la vidéo, devrait être quand même relativement correct d'un point de vue audio et très correct d'un point de vue image. J'espère que cette vidéo vous aura régalé de pouvoir en mode vlog suivre mes pérégrinations du début à la fin de ce week-end dédié aux 24 heures, un petit peu comme si vous y étiez. J'espère juste que vous avez apprécié et que le temps que j'ai passé à tourner tout ça et à le monter, ça aura été plaisant pour vous. C'est tout ce que je peux souhaiter, parce que moi j'ai vécu ma propre ma propre expérience, je l'ai vécu sur le terrain, j'ai vraiment apprécié. J'espère maintenant que ce qui vous est restitué, ça vous plaît aussi, et je vous attends évidemment nombreux dans les commentaires pour vous donner vos avis, vos ressentis, votre retour. S'il faut que je réitère ce genre de choses à l'avenir sur des événements peut-être un peu plus éloignés, j'en sais rien, de Lego, etc. Et surtout ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré, évidemment. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager si vous pouvez sur vos différents réseaux sociaux. Je le demande jamais, vous me connaissez, je le demande jamais, mais là sur ce genre de vidéo, je pense que ça mérite un petit partage des familles, et je vous en serai tout à fait reconnaissant. Je vous fais des bisous. Maintenant je vais aller finir le montage et me coucher. Allez, ouais, comment on fait déjà? Ouais, voilà, désolé pour Peugeot, vous n'avez pas gagné, mais c'est pas grave, vous avez bien participé, c'est cool, en espérant que vous fassiez mieux l'année prochaine. Ciao, ciao.